Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les vecteurs et sur la relation de Schall. On va démontrer que des points sont alignés. Le texte est le suivant, on donne le triangle MNP suivant, donc vous avez une figure, il faut construire un point R tel que MR, le vecteur MR, soit 2/5 de MP. Alors MP on le connaît, sur le dessin on l'a, on peut donc avoir un représentant. On vous demande de tracer, de placer ce point R. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir donc du point M et on va faire un déplacement de 2/5 de MP. Donc on va représenter 2/5 du vecteur MP. Alors le vecteur MP, tout de suite je vous le montre, il est ici. Comment faire 2/5 d'un vecteur? Eh bien, il faut tout d'abord le diviser par 5. Alors comment diviser une flèche par 5 de façon précise? Eh bien l'exercice est quand même bien fait parce que si vous regardez, le déplacement MP c'est un déplacement de 5 carreaux vers le bas et 4 carreaux vers la droite. Donc si vous voulez couper en 5, eh bien il suffit de tracer comme ça les 5 horizontales. On utilise en fait la propriété de Thalès et chaque coupure va vous donner une division par 5. Donc vous en voulez 2, on va donc se placer au niveau de la deuxième, donc de la deuxième ligne, c'est-à-dire exactement ici, vous voyez. Et donc vous aurez bien 2/5 de la longueur MP. C'est vraiment Thalès qui nous permet de faire ça. Donc je répète, on repère en fait que MP c'est un déplacement de 5 carreaux vers le bas, donc nous on va, pour avoir 2/5, on fait un déplacement de 2 carreaux et après on s'occupe ici. Et votre point, donc R, il est ici. Ça veut dire que là, ce vecteur ici que je dessine en rouge, c'est le vecteur 2/5 de MP. Maintenant on passe à la deuxième construction. Cette fois-ci, on vous parle d'un point S tel que SR vaut 3/5 de NM. On ne vous demande pas de le construire tout de suite parce que ici le vecteur SR qui est à gauche commence par un point S qu'on ne connaît pas, donc c'est pas évident. Donc on va transformer. Pour transformer, mais on va utiliser la relation de Schall. L'objectif, on va tout de suite regarder la relation qu'on veut à la fin. On va voyer MS, MN et MP. Point commun de ces trois vecteurs, ils commencent tous par la lettre M. Tous les vecteurs en présence ont la lettre M. Et ça, eh bien nous, on va se débrouiller. Ici, on va utiliser la relation de Schall en intercalant ici le point M. D'accord? La relation de Schall me dit quoi? Que SR, c'est SM plus MR. J'ai transformé un déplacement de S à R en un déplacement de S à M, puis un déplacement de M à R. Pas de problème. Ça vaut 3/5 de NM. Alors, dans la conclusion, vous voyez qu'on a MS. Bon, MS, nous on a ici SM. Donc si vous voulez, on peut transformer. SM, c'est moins MS. Ensuite, on a MR. On n'a pas de MR dans la conclusion. Donc, ici, on va regarder. On savait, d'après la première question, que MR, vous voyez, c'est 2/5 de MP. Donc, ici, je vais mettre plus 2/5 de MP. Et ça, c'est égal à 3/5 de NM. Donc, attention, moi, je veux du MN, donc ça fait moins 3/5 du vecteur MN. On y est presque. Ici, le moins MS, je vais le mettre de l'autre côté par soustraction. Et le moins 3/5 de MN, je vais le mettre à gauche. J'obtiens donc 3/5 de MN plus 2/5 de MP qui vaut MS. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Maintenant, grâce à ça, on vous demande de construire le point S. Alors, MS, c'est 3/5 de MN plus 2/5 de MP. Donc, je pars de M, je fais un déplacement de 2/5 de MP. Il a déjà été fait dans la première question. Maintenant, je dois faire 3/5 de MN. Alors, je regarde MN. MN, c'est un déplacement. Alors, pour couper en 5, c'est pas évident. Je regarde rien que déjà comment est construit ce vecteur MN. Eh bien, ici, verticalement, on monte de 5. Et ça, c'est très intéressant. On va réutiliser la même chose que tout à l'heure. On doit faire 3/5 de MN. Si on a 5 ici, je peux m'arrêter à la troisième. Ici, j'aurais coupé. Donc, exactement ici, vous avez un point important qui dit que ici, ce vecteur que je fais en orange, ce représentant, c'est 3/5 de Mn. Et maintenant, on va ajouter
le vecteur orange et le vecteur rouge, avec la méthode du parallélogramme, si vous voulez. Donc, je vais reproduire ici la même flèche qui était orange. Donc orange, on monte de 3, on décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'avance ici de 6. Donc on ira à peu près à moitié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je monte de 3. 1, 2, 3. Et j'arrive ici. Voilà. Conclusion. Avec la méthode du parallélogramme, j'en déduis que le quatrième sommet du parallélogramme, c'est donc le point S. D'accord? Ça, c'est très important, cette méthode de construction. Et on vous demande de montrer et de confirmer en fait ce qu'on voit, c'est que le point S est aligné avec les points P et N. Troisième question. On veut montrer que NS et P sont alignés, donc qu'il y a une relation de collinarité entre un vecteur, par exemple NS et NP. Il faut trouver une relation où n'apparaissent que les trois lettres NS et P. Pour l'instant, dans la relation précédente, on a MS, N et P. On a un M en trop. Donc l'idée, c'est d'utiliser la collinarité. Donc ce que je vous propose ici, dans l'oration 2, c'est d'essayer de se débarrasser du M. Alors comment peut-on faire? Eh bien ici, on peut injecter dans chaque vecteur, intercaler ici, par exemple, un des trois points qui nous intéressent. Alors ici, on ne va rien mettre, mais dans le deuxième, on va mettre du S, et dans le troisième, on va mettre du S. Qu'est-ce que ça va donner? Ici, on aura MS qui vaut donc 3/5 de MS plus 3/5 de SN. Là, j'ai fait du châle et j'ai distribué le 3/5 plus 2/5 de MS plus 2/5 de SP. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien qu'à droite, j'ai 3/5 de MS plus 2/5 de MS qui fait 5/5, j'ai MS plus 3/5 de SN plus 2/5 de SP. Conclusion, les MS s'annulent. Et en multipliant tout par 5, par exemple, ici j'obtiens donc vecteur nul égale 3 fois SN plus 2 fois SP. Pourquoi c'est une relation intéressante? Parce que ça veut dire, en mettant par exemple SN à gauche, que 3 fois le vecteur NS est égal à 2 fois SP. Et ça veut dire que NS et SP sont multiples l'un de l'autre, et donc, d'après la propriété, comme il n'y a que 3 points, eh bien on en déduit. Donc NS et SP sont collinéaires, et donc NSP sont alignés. C'est une des façons de faire. Je vais vous en montrer d'autres parce que c'est pas évident. Pour la deuxième méthode, je vais vous proposer quelque chose. Si on regarde le dessin, vous voyez, c'est une sorte de Thalès. On remarque que le vecteur, ici, PS, ça va être 3/5 de PN. D'accord? Mais ça, on va essayer de le montrer. Alors, je vous propose de partir du vecteur PS. Et on va essayer de faire apparaître 3/5 de PN. C'est pas facile, vous allez voir. Donc, PS, donc je pars de P, je vais aller en S. Je vais passer par un autre chemin. Par exemple, je fais PR plus RS. Alors, qu'est-ce que je peux faire de PR? Alors, PR, ici, vous voyez, c'est ce chemin ici qui va de P à R. Si on regarde par rapport au segment PM, c'est donc 3/5 de PM. Ça se voit parce que la première partie fait 2/5, donc la partie verte fait 3/5. Dans le sens, par contre, attention, j'ai mis ici un PM, mais c'était dans le sens PM. C'est 3/5 de PM, plus le vecteur RS. Par addition et construction du parallélogramme, le vecteur RS, c'est aussi le vecteur 3/5 de MN. D'accord? Là, vous factorisez par 3/5, ce qui fait 3/5 de PM plus MN. Et vous obtenez que PS vaut 3/5 de PN. Ça, c'est la relation de Schall. Conclusion, ça veut dire que le vecteur PS et PN sont collinéaires. Et d'après la propriété du cours que j'ai mise en jaune ici, adapté aux lettres PS et N, ça veut dire que PS et N sont alignés. Donc voilà une démonstration. On n'ira pas sur des démonstrations plus dures que ça, parce qu'il y a quand même déjà du travail.
Hein, il faut penser à décomposer PS en PR plus RS, etc. Donc jolie démonstration vectorielle. Hein. Donc ça, on est vraiment dans Thalès, mais avec des vecteurs. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même assez efficace les vecteurs pour montrer des alignements. Donc voilà, cet exercice difficile sur la fin est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée.